la Chine fait partie ne serait pas même l'économie la plus exposée à cette crise au Moyen-Orient? Non, en fait, je pense que dire que la Chine sera l'économie la plus exposée à une crise au Moyen-Orient est une simplification. Par exemple, par rapport à la Chine, le Japon est encore plus exposé parce que la quasi-totalité de son énergie dépend justement de l'importation, justement, du Moyen-Orient. Et la Chine a déjà, depuis plusieurs années, diversifié ses sources d'approvisionnement vers la Russie, vers l'Asie centrale ou encore l'Afrique, et a également renforcé ses réserves stratégiques. Et de l'autre côté, il faut rappeler aussi l'initiative La Ceinture et la Route, développée avec de nombreux pays partenaires depuis plus de 12 ans pour sécuriser les routes énergétiques et aussi les chaînes d'approvisionnement terrestres et maritimes. Et d'ailleurs, le vice-premier ministre russe a indiqué le 3 mai que Moscou était prêt à augmenter ses livraisons de pétrole vers la Chine pour répondre à sa demande si besoin. Et de l'autre côté, tant la situation le détroit d'Ormuz, selon plusieurs sources d'information, certains navires continuent de passer, notamment des navires chinois et iraniens. Et en même temps, la Chine maintient aussi un dialogue avec Téhéran pour assurer les couloirs de sécurité. Donc je pense que l'impact en Chine, en termes énergétiques, est moins important que ce que l'on pense. Et comment le marché